Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série sur mes jeux de Patrick Valllanza, Deviant Moon. Aujourd'hui avec le... Je vais éviter d'écorcher son nom à chaque fois. Le Garden of Lucid Daydreams Oracle, donc le jardin des rêves lucides, l'oracle du jardin des rêves lucides, de Patrick Valllanza, donc, qui a créé sa maison d'édition Deviant Moon en 2015, dans un univers totalement mystérieux, angoissant, satirique surtout. Je pense que c'est le mot. Donc pour cet oracle, alors à chaque fois je te fais ce petit détail, c'est une déduction que je fais. On a un chiffre en haut de chaque boîte, enfin sur chaque boîte. Ici on a le 9, donc j'en déduis que c'est le 9e jeu de Patrick Valllanza. Voilà, donc toujours dans une boîte souple. Vous n'avez pas de livret mais un document PDF à télécharger. Voilà. Alors cet oracle, je l'ai découvert sur la chaîne de Offline à la cour des oracles, qui nous partageait ses jeux sur Patrick Valllanza. Et quand elle a parlé de cet oracle, effectivement, j'ai totalement craqué. Je pense que c'est le jeu le plus lumineux de Patrick Valllanza. Il est différent des autres, je trouve. Allez, on va voir les cartes tout de suite. Je vais faire un petit zoom. Le petit zoom des familles, comme on dit. Voilà. Hop, on va décaler le triomphi. Alors, c'est un jeu de 52 cartes qui est un petit format, je trouve. Je pense que c'est un petit format, voilà. Bon, ça, c'est la carte de présentation. Je te montre pas le dos parce qu'il y a le lien. Enfin, je crois qu'il y a le lien, oui. Il y a le lien pour le PDF et voilà, comme on sait qu'il y a pas mal de contrefaçons malheureusement, voilà. Alors attends, je crois que les cartes sont... Bah, du coup tu vois le dos des cartes. Voilà, le dos des cartes, il est comme ceci, il est magnifique. Nous avons des tranches neutres. Alors ça, pareil, c'est un jeu que j'avais acheté sur le site carrément de Patrick Valllanza, pardon, comme si je le connaissais alors que pas du tout. Son équipe un petit peu, parce que du coup j'avais communiqué avec eux par mail, j'avais quelques questions en vue de cette série de vidéos où je demandais notamment des autorisations pour partager les histoires, les images de leur site. Donc ils ont été très réactifs, ils m'ont répondu positivement. Et j'en suis ravie. Donc merci beaucoup. Je pense pas qu'ils vont voir ces vidéos, mais bon, bref, peu importe. Je remercie d'ailleurs d'avoir accepté de m'autoriser à partager des images de leur site, notamment pour vous partager l'histoire de l'oracle des jumeaux Zemmer. Là aussi, il y a la légende raconte, donc là c'est pareil. Et donc là, par rapport à ce jeu, donc je te montre les cartes, les voici. Ce jeu, la légende raconte que Patrick Valllanza a créé ses 52 cartes à l'issue de ses siestes. Donc au réveil, il s'est mis à créer, illustrer des cartes, des illustrations, et donc il en a fait donc cet oracle. Et je le trouve différent par rapport aux autres. Il y a une énergie différente. Alors, je n'ai pas fait énormément de tirages avec, mais je le trouve très... alors, totalement de circonstances, bien évidemment, en période automnale ou hivernale, mais pourquoi pas le printemps-été aussi, parce que les illustrations, voilà, sont assez multifonctionnelles, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc sur chacune des cartes, vous avez juste le numéro de la carte, vous n'avez pas de nom de carte. Donc comme ça peut... Je pense que de façon intuitive, on peut avoir quelque chose, très honnêtement. Alors pas forcément sur toutes les cartes, mais ici, on peut nous parler
déplacement, on peut nous parler de plein de choses. Voilà, le 11. Voilà. C'est du Patrick Valenza de toute façon, hein, donc voilà. Voilà. Et on termine avec la carte automnale, je pense, la carte d'automne, la carte numéro 37. Voilà, voilà, voilà. Là, la carte 1, elle peut nous parler de poser des graines sur un projet, d'entretenir notre projet avec la lune et le soleil, la pluie au-dessus. Voilà, d'entretenir une relation, d'entretenir un projet. Voilà. Bon, après, faut voir avec les cartes environnantes, bien évidemment. Donc voilà les amis, pour le Garden of Lucid Dreams Oracle. Voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi, priez, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao! Et n'oublie pas de me mettre en commentaire ton avis sur ce jeu, aussi, accessoirement, si tu as 2-3 minutes à m'accorder. Merci de ton attention. À bientôt. Ciao.